vous ai appelé, c'est simplement pour vous dire que je ne sais pas combien de temps il me reste encore à vivre sur la terre. Mais vous savez, la parole de Dieu déclare que nous devons confier ce que nous avons reçu aux hommes fidèles. Je ne veux pas qu'il y ait des bruits entre vous. Je suis le plus ancien de cette congrégation. Et à ce titre, je mérite d'être placé à la tête de cette église. Pour être prophète dans cette congrégation, il y a plusieurs critères à remplir. Pour le moment, nous avons la prophétesse Mado qui remplit le mieux ces critères. Blasphème! Une femme ne peut pas diriger les hommes. Et pourquoi pas? Hein? C'est le Seigneur lui-même qui choisit et établit les bergers pour ses brebis. De toutes les façons, l'assemblée va siéger. Il va élire le remplaçant de l'apôtre du corps. Vous parlez d'élection comme si c'était une campagne électorale. Madame, épouse Sabaté, nous sommes dans un pays démocratique et le peuple est libre de choisir ses dirigeants. Je suis d'accord. Au cas où vous l'aurez oublié, nous parlons là des choses du royaume. Monsieur Tabala, c'est Dieu seul qui établit, qui doit conduire son peuple. Il le fait à travers les hommes que nous sommes. Voilà. Pas toujours. Car Christ a dit à ceux-là qui se disaient fils d'Abraham, qui pouvaient susciter les pierres pour le louer. Et pour votre gouverne, la bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur a été portée par les femmes aux hommes que vous êtes. Je suis d'accord. Que sa volonté soit faite. Quelle volonté? La volonté de Dieu, bien sûr. Quelle volonté de Dieu qui doit se faire? Ce n'est pas parce qu'on a dit que tu remplissais le mieux les critères pour être placé à la tête de cette église que tu vas commencer à te prendre la tête. Qui s'est pris la tête ici? Toi, tu te prends la tête, tu dis la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu se fasse. Qui a dit ici que je vais être à la tête de l'église? Tu es en train de dire que la volonté de Dieu se fasse. Quelle volonté de Dieu doit se Tu faire? veux que quelle volonté soit faite? Ta volonté? De toutes les façons, ça ne vaut pas la peine que je passe mon temps à discuter avec vous. Mieux, je vais chercher le doyen. Va en plus avec ça là-bas. Va chercher le doyen. Il va nous faire quoi? Mais le doyen, c'est Dieu. Le doyen, c'est Dieu. Monsieur Tambala, je ne te reconnais pas. Hein? Mais est-ce que le doyen, c'est Dieu? Tu vas appeler le doyen, il va nous faire quoi? Mais on l'attend ici. On mange ça, on boit quoi? Les gens ont les vrais problèmes. Il vient nous parler de le doyen. Ses égos sont au village. Il ne peut pas aller cultiver les champs. Va appeler le doyen. Va appeler le doyen. On l'attend ici. Il va nous faire quoi? Ancien d'église. On attend le doyen ici. Il va appeler le doyen. Va au champ. S'il vous plaît, calmons-nous. Calmons-nous, mes frères. Indéfiniment. Il appelle les hommes, les femmes comme il veut. Il les équipe lui-même de ses dons personnels. Il les donne. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire en toutes choses. Pour la gloire de notre Seigneur. J'espère que cela, vous avez compris. Amen. Amen. Gardez la foi, gardez l'humilité, la simplicité, écoutez l'Esprit, marchez par l'Esprit. Voilà comment nous allons terminer notre conclusion. Ce n'est pas la conclusion, je ne la donne pas, c'est Christ qui nous la donne. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est Jésus-Christ qui dit cela. J'espère que vous êtes suffisamment sages pour appliquer ces décisions bibliques si vous êtes véritablement serviteur de Dieu. Je vous donne la paix de Christ. Je vous laisse la paix de Christ. Soyez bénis. Voilà, on peut investir des choses. Il va comme ça là. Regarde. Après.
Tout ce que le doyen dit là, c'est pour lui. Il est au champ avec ça, il est seul. Je ne suis pas avec lui. Je vais diriger cette congrégation par tous les moyens. Frère Taba, tu sais très bien que moi, je suis d'abord un investisseur. Je ne peux pas réinvestir mon argent où une femme viendra nous diriger. Je vais diriger cette congrégation. Même si c'est Dieu qui descend parler. Donc le doyen, vraiment, je l'ai écouté par politesse, Qui nous excuse. mais qui nous excuse. Allons-y, mon frère. Passe une bonne journée. La guerre que tu engages là, j'espère que tu as les armes pour ça. Parce que quand on vous parle, au revoir. À voir ta tête, on dirait que ta candidature a été rejetée. Tu t'imagines que même mon cousin Farad s'est opposé à ma candidature? Ah, l'ingrat. Et finalement, qui a été établi à la tête du défunt révérend? On attend l'assemblée générale. C'est à l'issue de celle-ci que nous allons élire le prochain pasteur. Chérie, qu'allons-nous faire maintenant? Tout ce qui est possible et même impossible, il me faut ce poste à tout prix et à tous les prix. Au nom puissant de Jésus. Moi, je vois les choses. On dirait que la prophétesse Mado est bien partie pour prendre la place du défunt révérend. D'où tu sors ça? Faut nous laisser avec vos affaires de solidarité féminine là. Une femme commande les hommes. On est en Angleterre ici. Si elle veut faire ça, elle n'a qu'à aller en Angleterre. Qu'elle aille là-bas. Et que chérie, on n'a pas prévu l'énervement. J'étais juste en train de penser. C'est bon, j'ai compris. J'aime pas quand tu fais cette tête-là. Dis, tu as préparé quoi là-bas? Ton plat préféré. Je te sais. Merci. Tu souris. Alors j'aime quand tu fais cette tête. Oh, ça va. Nous ne pouvons pas laisser une femme nous commander. C'est vrai. Mais rien n'est impossible à Dieu. Car il a lui-même dit dans sa parole qu'il ne fait acception de personne. Nous le savons tous ici. Prophétesse Mado est celle-là qui est véritablement au service du Seigneur. Oui. Mais avec elle à notre tête, nous n'aurons plus nos avantages. Elle pourra faire son devoir comme le Seigneur lui confie et comme elle aime bien souvent le dire. Et si nous la laissons à la tête de notre empire, elle pourra nous mettre en péril. Ce qui ne sera pas le cas avec moi. Faites-moi confiance. Vous n'allez pas le regretter. Considère-toi comme le seul et unique prophète de cet empire. Je vous propose un consensus dans lequel nous sortirons tous gagnants. C'est une bonne idée, mais il faut revoir le pourcentage. Je suis d'accord. Le pourcentage est très bas. C'est ce financement qui va te hisser au sommet de la mangeoire. Nous sommes prêts à financer tes projets, mais c'est 50-50, moitié-moitié. Je vous comprends. Mais le fonctionnement de l'église est impliqué. Donc, pour un début, 30% de bénéfice vous sera versé. Ok. Mais nous devons revoir nos enchères à la hausse. Je suis d'accord avec lui.
Je vous remercie pour cette marque de confiance. Vous ne le regretterez pas. Nous l'espérons bien. Ancien Tabala. À notre empire. À notre empire. Dis chérie, comptes-tu vraiment donner tout cet argent à ces gens-là? Non. La moitié leur suffirait amplement. Je pense que c'est mieux d'investir cet argent dans l'immobilier que de le leur donner. En plus, tu n'es même pas sûr que leur décision te sera favorable. C'est vrai. Je prendrai une décision après la visite chez Maître Azazo. Azazou, tu penses que c'est vraiment nécessaire? Je ne laisserai cette bonne femme venir saboter mes projets. T'inquiète chérie, quelle que soit ta décision, tu sais que c'est tout de ton côté. Oh. Je suis prêt à tout. Je dis bien tout pour être ici à la tête de cette congrégation. Hey. Ouh, et moi je serai maman pasto. Tu l'as dit. Bon, allez, pour le moment, laisse-moi savourer ce délicieux mets. Bon appétit chérie. Miam, c'est délicieux. Tu manges bien chérie. Merci, merci.